Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a longtemps que nous n'avons pas parlé de l'or et de l'argent, et pourtant, les deux métaux précieux continuent de baisser. Ça surprend pas mal de gens, parce que on nous a toujours dit, on nous a toujours conditionné, on nous a mis en tête que lorsqu'il y a un conflit, l'or monte et éventuellement l'argent suit. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est particulier d'une part, et d'autre part, ce n'est pas un conflit banal. On va voir dans cette vidéo pourquoi l'or et l'argent baissent, et puis quelles sont les perspectives. Est-ce que finalement, si jamais le conflit continue à durer, est-ce que cette baisse va se poursuivre ou est-ce que les métaux précieux vont remonter? Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et je vous rappelle que les recommandations, c'est sur francebourse.com. Alors, regardons un petit peu les graphiques, si vous le voulez bien. Vous voyez sur ce graphique le cours de l'or, comment il a évolué sur les derniers mois, et vous constatez qu'effectivement, après un sommet, après plusieurs sommets, jusqu'à 5400, 5500, et même on a touché les 5600 dollars l'once, eh bien, le prix de l'or ne fait que baisser. Il est descendu même, il est descendu juste au-dessus des 4000 dollars l'once. Bon, et là, il retente de remonter un petit peu. Enfin, il se stabilise visiblement. Du côté de l'argent, c'est un petit peu le même principe, mais c'est plus volatile. Comme vous le savez, l'argent est beaucoup plus volatile parce que l'argent dépend aussi de l'activité économique, puisque c'est un métal qui est utilisé dans plusieurs composants, électroniques en particulier. Voilà. Et donc, quand on met ces deux graphiques bout à bout, eh bien, on a quelque chose d'inhabituel parce que on a des métaux précieux qui baissent alors qu'il y a une guerre et ils ne servent pas de valeur refuge. Et la grande question que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce que l'or et l'argent, en particulier l'or, ne sert pas de valeur refuge? La réponse, elle tient à plusieurs explications, en fait, qui viennent se conjuguer, se juxtaposer. Tout d'abord, les graphiques parlent d'eux-mêmes. On les revoit, l'or et l'argent avaient beaucoup grimpé. Il y avait eu une véritable frénésie sur ces métaux précieux, et donc, lorsque cette guerre est déclarée, plutôt que de monter, plutôt que d'avoir une ruée encore là-dessus, il y a des investisseurs de tout pays, de tous horizons, de tous bords, qui les vendent pour se faire des liquidités. Parce que les plus-values sont colossales cette fois-ci. C'est pas comme si l'or et l'argent étaient stables depuis des mois ou des années. Là, il y avait eu une véritable bulle spéculative et donc forcément des envies de prise de bénéfices. Ça, c'est un premier facteur. Deuxièmement, ce qui monte depuis le début du conflit, c'est le pétrole. Même si sur ces derniers jours, ça se tasse un petit peu, il n'empêche que quand on voit le graphique du cours du pétrole et qu'on le compare à celui de l'or, on voit que là, c'est le pétrole qui profite donc du conflit, ce qui est normal, puisque c'est un conflit qui est centré autour du pétrole, n'est-ce pas? On est quand même dans une région qui produit une grande partie du pétrole mondial. Enfin, je ne vais pas vous reparler du détroit d'Ormuz qui est bloqué, ce qui fait qu'il y a toute une partie du pétrole des Émirats arabes unis, du Koweït et autres qui ne peut pas être acheminé vers l'extérieur pour aller être distribué dans le monde entier. Parce que le pétrole, ça ne se distribue pas par avion, ça se distribue par bateau, n'est-ce pas? Donc, eh bien, il y a le pétrole qui monte et ce conflit qui fait monter le pétrole crée dans les anticipations des investisseurs eh bien, une anticipation d'inflation, ce qui est normal et ce qui est logique. Et vous le constatez vous-même dès maintenant à la pompe. Ça y est, là on parle beaucoup des prix à la pompe. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc qui dit
inflation dit que les banques centrales, et c'est ça qui est très important à comprendre, dit que les banques centrales vont cesser de baisser les taux, et on le voit aujourd'hui, les taux directeurs des banques centrales qui étaient repartis dans un cycle de baisse, certes modéré, mais dans un cycle de baisse, se remettent à monter. Dans ces conditions, l'appétence des investisseurs ne va pas vers des métaux précieux qui ne rapportent aucun rendement et qui sont dormants. Et comme on l'a dit précédemment, vu que ces deux métaux précieux avaient fortement monté, il y a des prises de bénéfices. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Troisièmement, comme vous le savez, si l'or a beaucoup monté, c'est parce que les banques centrales des pays qu'on appelle le Sud global se sont mises à acheter massivement de l'or. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ils sont en train de le vendre parce que la géopolitique internationale reste la même. Tous ces pays ne veulent plus qu'il y ait la dépendance mondiale vis-à-vis du dollar. Or, le dollar remonte aujourd'hui. Donc, beaucoup de banques centrales rachètent du dollar plutôt que de racheter de l'or. Mais celles, en tout cas du Sud global, qui craignent, c'est des pays qui restent fragiles. Globalement, dans l'économie, restent assez fragiles pour certains. Même la Chine a une économie qui est fragilisée aujourd'hui. Eh bien, on peut se dire qu'ils préfèrent garder les liquidités et ne pas continuer d'investir dans des tonnes et des tonnes d'or. Voilà, ça c'est un troisième motif concernant l'or. Concernant l'argent, sur ce dernier facteur, sur cette dernière explication que je viens d'indiquer, là, il n'y avait pas d'achat de la part des banques centrales des pays du Sud global, mais il y avait des achats très forts par les industries. Or, aujourd'hui, avec le fret maritime mondial qui est perturbé, et pas que le fret maritime, le fret aérien aussi, il y a peut-être moins de demandes d'argent. Voilà, donc ça c'est un fait. Et puis, je vous ai parlé assez longuement des bijouteries à l'échelle mondiale qui achetaient de l'or, tous les métiers liés à la bijouterie qui achetaient de l'argent, qui achetaient de l'argent parce que l'or est devenu trop cher pour les particuliers. Eh bien, peut-être que là, ils se remettent à acheter un petit peu d'or. Et d'ailleurs, vous voyez que l'or baisse moins que l'argent. Parce que l'or est plus abordable. Bon, au-dessus des 4000 dollars l'once, ça reste quand même très cher, mais c'est quand même moins cher que c'était le cas il y a un mois. Donc, l'argent fait un petit peu moins recette, surtout qu'il y a eu une bulle spéculative très forte sur ce métal précieux. Voilà pour les explications. Maintenant, est-ce que les métaux précieux en question vont remonter ? À long terme, je pense que oui, parce que les tendances ne changent pas, parce que les banques centrales du Sud global vont se remettre à un moment donné à acheter des stocks d'or, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Pour l'instant, le conflit est là, il s'installe dans une certaine forme de durabilité, et ma foi, pour l'instant, il n'y a pas cette appétence qu'il y avait il y a quelques mois, quelques semaines même encore, sur les métaux précieux en question. Alors, dernière chose, on nous dit que l'argent est un rempart contre l'inflation, que lorsqu'il y a de l'inflation, le cours de l'argent augmente. Oui, mais aujourd'hui, la spéculation va se faire davantage sur les cours du pétrole. Voilà, par rapport à l'inflation, justement. Et moi-même, je suis le premier à vous dire que pour se prémunir contre l'inflation, il faut plutôt se positionner sur le pétrole, d'une part, sur les valeurs pétrolières, ou aussi sur des matières premières, globalement sur des paniers de matières premières. À mon avis, c'est une meilleure stratégie que d'acheter purement de l'argent. Même si, à terme, l'argent va remonter si jamais la croissance économique ne s'atténue pas. Parce que l'argent monte lorsqu'il y a de l'inflation, oui, mais lorsqu'il y a de l'inflation dans une phase de croissance économique, pas dans une phase de stagflation. Or, là, on se dirige plutôt vers une stagflation. Parce que, encore une fois, le commerce mondial est paralysé à cause des transports. Enfin, paralysé est un bien grand mot, j'exagère. Mais en tout cas, il y a une diminution du transport, aussi bien maritime que aérien. Aérien à cause du survol des zones concernées, d'une part, et puis d'autre part à cause de la hausse des prix du carburant. Voilà, donc ce n'est pas une crise qui est propice à l'or et à l'argent. Tant que cette crise dure, je pense que les métaux précieux ne vont pas remonter tout de suite. Une fois qu'elle sera finie,
ce sera différent. Il faudra voir un peu comment l'économie mondiale va poursuivre sa trajectoire. Est-ce qu'on ira vers une récession? À ce stade, c'est encore prématuré pour le dire. Je ne le pense pas personnellement, mais en tout cas, de la stagflation est tout à fait possible. Et ce retour de l'inflation n'est pas de très bon augure. Et en tout cas, c'est pas forcément dans les semaines qui viennent que, je pense, les métaux précieux en question vont se mettre à remonter. Voilà, maintenant, ceux qui achètent de l'or ou de l'argent dans les cours actuels, eh bien, ça ne doit en aucun cas être pour de la spéculation à court terme. C'est clair et net. Voilà. Je pense vous avoir dit en 10 minutes, donc à la fois les causes des mouvements qu'on observe et aussi un petit peu les perspectives possibles. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.